Bonjour, je voulais te faire un sujet ce matin sur l'information et sur les journalistes. Alors, loin de moi l'idée de stigmatiser les journalistes, parce que j'ai été quand même malheureux de voir que pendant l'épisode des Gilets jaunes, eh bien des journalistes, avaient été pris à partie par la foule et considérés comme des représentants d'un pouvoir qui manipulait tout le monde. Remettons les choses en perspective. Les journalistes, d'abord, ne sont pas tous les mêmes journalistes. Il existe des journalistes de la presse écrite, il existe des journalistes de la presse de la télévision, il existe des journalistes de l'Internet, donc ne les mettons pas tous dans le même panier. Deuxième chose, les journalistes sont des gens qui sont censés informer. Et tu verras que j'ai souvent la dent dure avec eux. Alors, je n'ai pas été journaliste, je suis enseignant. En revanche, j'ai vendu des articles. Et j'ai été dans la problématique du journaliste. À savoir, bien souvent, et avec surprise, je me suis aperçu qu'on cherchait à vendre pour réussir à capter le rédacteur qui pouvait nous acheter, et qu'on cherchait l'angle de l'article qui allait pouvoir, parce que je faisais photo plus texte ou que seulement texte, et qui allait pouvoir intéresser le rédacteur. Alors, là-dessus, oui, c'est vrai, le journaliste est censé informer. Mais le journaliste rencontre beaucoup de problèmes. Et les journalistes rencontrent beaucoup de problèmes actuellement. Le premier des problèmes qu'ils rencontrent, c'est l'emploi. Et ça, il faut le dire très clairement. C'est que les journalistes sont des gens qui sont employés et donc qui ont une fiche de paye et donc qui doivent tout de même protéger leur travail. Alors à cette occasion, à partir du moment où ils appartiennent à un organisme comme un journal, il faut bien savoir que ce journal ou est subventionné ou ce journal dépend de la publicité pour vivre. Et donc concrètement, le journaliste ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que un journaliste n'arrive pas dans une salle de rédaction en disant j'ai envie de faire tel sujet, je le fais, je le sors, voilà. Non, ça ne se passe pas comme ça. Deuxième chose, la situation des journaux, papier entre autres, est de plus en plus catastrophique. À tel point, il faut le dire, qu'étant donné qu'ils sont subventionnés, etc., nous sommes dans une situation où finalement la majorité des journaux sont sous pression. Ou alors parce qu'ils sont subventionnés, dans ce cas ils dépendent de certains organes, ou alors parce que les journalistes qui travaillent s'imposent une autocensure, parce qu'ils ont peur de se faire virer, ou parce que même les journaux sont achetés par des grands groupes, et que ces grands groupes mettent tout le monde sous pression. Mais nous sommes tous responsables. C'est-à-dire que nous achetons de moins en moins de journaux. Nous achetons, alors je ne sais plus si ça existe, les journaux gratuits, il y a une époque ça fonctionnait, mais de plus en plus sur Internet, tu trouves des renseignements. Et de plus en plus, la technologie fait qu'il y a plus en plus de coupé-collé. C'est-à-dire qu'à une époque, eh bien, les personnes qui voulaient une image d'une catastrophe ferroviaire à Toulouse, eh bien, allaient chercher la photo, le type qui avait une photo. Maintenant, des photos, il y en a partout. Les types ont tous leur appareil photo. Ils ont fait même des vidéos, ont tous leur téléphone portable. Donc, de plus en plus maintenant, avec les médias, le journalisme est devenu un métier dangereux. Dangereux au niveau social, presque. Parce que finalement, eh bien, quand tu es journaliste, tu es souvent sur un siège éjectable. J'exclus les journalistes caviar. Il existe encore des structures, je ne donnerai pas les noms, même des chaînes nationales, dans lesquelles il existe des rentiers, qui sont là, d'ailleurs ça s'entend à leur ton, qui n'ont jamais dû se demander comment ils vont faire pour faire vider leur fosse septique ou comment ils vont faire pour faire réparer un robinet. Et ça, je le dis gentiment, mais ça existe, qui sont des journalistes caviar, et qui sont, ces gens-là, parce qu'ils sont soumis, tout simplement, parce qu'ils ont réalisé, ils se sont soumis, devenus des gens qui n'ont pas ces problèmes.
Mais globalement, les journalistes ont de nombreux problèmes. Donc il faudrait qu'on arrête tous ensemble d'avoir cette défiance continuelle contre le journaliste. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense, mais je m'avance, que le niveau des journalistes a baissé. Pourquoi est-ce qu'il a baissé? D'abord parce que la société a un niveau qui a baissé, c'est-à-dire que les exigences de la société ont baissé. Mais deuxièmement, parce qu'il faut aller de plus en plus vite. Et que malheureusement, nous ne sommes plus dans l'époque de la réflexion et de la prise de décision, de temps, mais que nous sommes dans l'époque du on fonce. Je l'ai toujours expliqué, je l'explique encore, par rapport à l'époque de la préhistoire, nous allons 10 000 fois plus vite. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le temps de se retourner sur soi-même. On fonce, mais on ne sait pas trop ce qu'on a fait, on ne sait pas trop où on va. Donc dans ces perspectives, le journaliste est finalement tenté, et ils le sont tous assez souvent, de faire des raccourcis. La meilleure preuve, c'est que j'ai deux amis qui sont très forts en technologie, qui m'ont fait exactement la même remarque, qui m'ont dit quand tu connais un en fait qui est fort en technologie et puis l'autre qui est fort dans les domaines par exemple de la bourse, qui m'ont dit quand tu sais Jean-François, quand tu connais un sujet à fond, tu t'aperçois que le traitement des journalistes, et même dans la presse spécialisée, est très souvent mal fait. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on fait des effets d'annonce. Parce qu'on se borne à écrire des gros titres, parce qu'on ne force pas, on ne passe pas des mois à réfléchir ou à faire un sujet. Il y a eu une époque, du temps, je ne sais pas si c'est d'Albert Londres, je ne sais pas qui, où les journalistes partaient faire un sujet, par exemple sur les banlieues, et partaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois faire leur sujet. Et fouiller le sujet, creuser le sujet, et chercher. Et finalement, on s'aperçoit que l'information, c'est aussi rechercher des choses qu'on n'a pas sous la main immédiatement. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on n'a pas le temps. Maintenant, on fonce. Et pire que ça, on a une information concurrente qui fait du copier-coller, du couper-coller. C'est-à-dire qu'on reprend une image sur Internet, on reprend un ressucé d'articles qu'on a trouvé quelque part, et on fait un point qui n'en est pas vraiment un. Donc ce que je voulais dire, et ça j'y tenais, c'est que quand je critique les journalistes, je ne les critique pas de manière radicale en les conspuant et en pensant qu'ils sont à mettre au banc de la société. Quand je critique les journalistes, je critique l'état où on en est arrivé. La situation où on en est arrivé. Et c'est pas le journaliste en tant que tel que je critique. Alors, me dira-t-on, quelles sont les alternatives? Les alternatives, ça pourrait être Internet. Je ne suis pas suffisamment au fait de tout ça, mais il existe quand même des structures sur Internet qui proposent des informations, payantes parfois, qui peuvent être intéressantes. Tout est à inventer, tout est à faire fonctionner. Ce que je fais là, c'est un peu faire œuvre de journalisme aussi, d'être témoin de la situation et de parler de ce qui se passe. Voilà, donc je voulais faire ce point sur les journalistes, dire que je n'ai rien contre eux de manière radicale, que je ne souris pas quand je vois malheureusement que des journalistes sont tabassés parce qu'ils ont un BFM TV sur leur casque de moto ou je ne sais pas, mais je voulais dire que il faut réinventer le métier de journalisme. Il faut le réinventer, il faut qu'il se réinvente et il faut que nous soyons vigilants. Les choses sont compliquées. Une fois, une collègue m'a dit « la culture n'est pas chère ». Eh bien, je lui ai dit « si, la culture est chère. La vraie culture, elle est chère. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter un Le Monde, ou j'ai les moyens, mais disons que ça va gréver mon budget sérieusement, d'acheter Le Monde, Libération et puis Ouest France tous les jours. J'ai pas forcément 5 € à mettre tous les jours, 150 € par mois, c'est cher. Il fut un temps où les annonceurs payaient le journal un peu, où c'était moins cher. Donc je ne critique pas. Je dis simplement que nous sommes arrivés dans une situation un peu d'impasse et qu'il va falloir que l'information se réinvente. Je ne parle pas du journal télévisé qui est un vrai show distractif mais qui n'est pas vraiment de l'information. Il va falloir que l'information se réinvente, il va falloir que les journalistes se réapproprient leur métier. Nous verrons ce que ça donne. Voilà. Alors j'espère que ce post t'a intéressé, j'espère que tu partages nos réflexions.
Je suis toujours intéressé on est toujours intéressé de connaître vos réflexions dans les commentaires. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, s'abonner, parce que, pour nous aider, liker la vidéo pour que YouTube la référence correctement. Et puis, vous pouvez nous aider aussi financièrement à acheter du matériel pour être plus, plus performant, dirons-nous. Et voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bien pensez à ce sujet quand vous avez le temps. Ça peut être un sujet intéressant à creuser, hein. Salut!